Bonsoir, bienvenue à notre diffusion en direct, la première du mois de juin. On est le 1er juin, les vacances s'en viennent, le beau temps, la chaleur, c'est tant mieux. Et j'aimerais, comme dernière capsule de ma part, traiter le sujet « Réagir à la grâce de Dieu ». J'aimerais parler de la grâce de Dieu parce que c'est un mot qui est difficile à cerner, je dirais. Et lorsque je parle de réagir à la grâce de Dieu, c'est le thème que je vais toucher ce soir, je parle de répondre à la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce est tellement extraordinaire qu'elle nécessite une réponse. Et je pourrais faire une comparaison comme ceci. Supposons qu'à votre anniversaire, vous avez reçu parmi vos cadeaux un billet de loto. Quelqu'un, un de vos amis, vous a acheté un billet de loto. Vous vous dites, en bon disciple de Jésus, moi, je n'ai pas besoin de ça. Je fais confiance à Dieu qui pourvoira tous mes besoins. Mais le jour du tirage, mauvaise nouvelle, vous gagnez 15 millions de dollars. Qu'allez-vous faire? Ah, plusieurs choix, hein? Est-ce que vous allez dire, ah, c'est impossible, je ne le mérite pas. Je vais le réclamer le jour où je le mériterai. Ou bien vous pouvez dire, oh, c'est certainement une erreur. C'est une erreur, c'est pas pour moi. Ou vous pouvez dire, ça ne peut pas être aussi simple que ça. C'est sûrement une arnaque. Il y a quelque chose de caché. Ou bien vous pouvez dire, allez chercher mon prix. Non, non, ce serait présomptueux de ma part, ce serait orgueilleux de ma part de prendre un prix de 15 millions de dollars alors que je ne le mérite pas, alors que je n'ai pas fait d'effort. Ou bien vous pouvez dire, wow, merci, je reçois. Je vais utiliser cette comparaison-là parce que quelquefois, la grâce de Dieu, on passe à côté pour les mauvaises raisons. Voici ce que Joyce Meyer a dit. Ou Meyer, j'espère que je le dis de la bonne manière. Elle dit, si vous croyez dans la grâce, alors laissez-la vous changer. Ne l'utilisez pas comme une excuse pour rester comme vous êtes. Et le mot grâce utilisé ici dans le Nouveau Testament, on parle du mot grec charis, qui a été utilisé, il y a toutes sortes de dérivés. Lorsque l'apôtre Paul parle des dons spirituels, il parle des charismes, qui vient du même mot charis. Alors, qu'est-ce que la grâce de Dieu? On va regarder quelques synonymes de grâce pour nous aider à comprendre. Ça peut nous aider. Ce qu'est la grâce, voici les mots qui définissent la grâce. C'est une faveur, c'est un don, c'est une largesse, un bienfait, c'est le pardon. On pourrait dire la miséricorde, c'est la bonté, la compassion, l'absolution. Ce sont tous des synonymes que j'ai retrouvés lorsque je recherchais le sens de mot grâce. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, voici comment les dictionnaires, entre autres, définissent la grâce ou la définition théologique de la grâce. Ils disent, selon la théologie, la grâce, c'est le don gratuit de Dieu qui assure à l'homme d'une destinée surnaturelle. Oh, j'aime ça. C'est un don de Dieu qui est gratuit, qui assure à l'homme une destinée surnaturelle. Alors, allons-y. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8, on a un verset qui définit bien la grâce. Et ça dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et le verset 9 dit, « Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse s'en vanter. » La Nouvelle Français Second dit, ce n'est pas le résultat de vos efforts. Autrement dit, le salut, c'est la faveur que Dieu nous accorde, c'est un cadeau de sa part. Bon, vous allez me dire, tu veux donc dire que la grâce, c'est le résultat de pas d'efforts. C'est ça. Mais ça produit aussi une énergie si extraordinaire que vous savez, le petit lapin énergiseur, là, il va passer pour un escargot à côté de toi. Un escargot endormi. C'est-à-dire, la grâce va produire une énergie extraordinaire dans nos vies. En tout cas, c'est ce que l'apôtre Paul a déclaré. Et j'aime ça, la manière dont il le dit, lorsqu'il explique son apostolat aux Corinthiens. Il dit, ce que je suis à présent, ici je le lis dans la parole vivante pour la première partie, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Et la dernière partie, je la lis ici dans le second 21. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi.
Il est en train de justifier son ministère, son apostolat par rapport à d'autres apôtres qui n'avaient pas les mêmes motivations. Donc, dans la version La Passion, ça dit littéralement « La merveilleuse grâce de Dieu a fait de moi ce que je suis ». Donc, la grâce produit une énergie extraordinaire lorsqu'on la saisit. Alors, ce soir, je veux regarder 4 points. Le grand prix de sa grâce se manifeste en différents lots, en différents volets. Les 4 grands lots de la grâce de Dieu, c'est ce que je vais vous parler ce soir. Est-ce qu'on les a saisis? Est-ce qu'on se les a accaparés? Commençons avec le premier. La première manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie, ça va être qu'on fait l'expérience de l'amour stupéfiant et immérité de Dieu. Cet amour, elle va nous transformer. Donc, on va faire premièrement l'expérience de l'amour de Dieu, un amour qu'on ne mérite pas, un amour qui est vraiment extraordinaire, qui est stupéfiant. Dans la Nouvelle Français second, l'apôtre Paul dit clairement dans Romains 12, verset 2, « Laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle ou une nouvelle manière de penser. » Donc, la grâce de Dieu va nous permettre de vivre cet amour, sans se dire « je ne le mérite pas », mais cet amour-là va littéralement nous transformer. Dans Éphésiens 3, verset 29, l'apôtre Paul dit qu'on est prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Alors, tu te regardes et tu dis, est-ce que je ressemble à Jésus? Peut-être tu vas dire, pas tellement. Alors, gloire à Dieu, tout est devant toi. Il y a une belle aventure. Dieu désire te transformer à l'image de Jésus. Dans 2 Corinthiens 3, 18, Paul dit qu'on est transformé à son image, à l'image de Jésus, de gloire en gloire, ou d'une gloire à une gloire encore plus grande, encore plus brillante, plus glorieuse. Donc, à avancer constamment. C'est exactement le cœur de Dieu, le désir de Dieu. L'apôtre Paul a dit aussi aux Corinthiens, concernant cet amour extraordinaire, il dit, « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. » De cette façon-là, c'est le seul moyen d'être capable de découvrir la grandeur, la profondeur, l'immensité de son amour. Et il dit, en terminant son passage, on est dans Éphésiens 3, 17 à 19, « afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Dans Romains 8, l'apôtre Paul dit aux Romains, « Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu, ou de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il n'y a absolument rien. Alors, premier gros lot de la grâce de Dieu, laissons son amour, sa puissance, nous transformer. Alors, comme Joyce Meyer disait, si on a compris la grâce de Dieu, il n'y a aucune raison de rester tel qu'on est. Dieu va vouloir nous transformer. Deuxième gros lot. Le deuxième gros lot, c'est que sa grâce nous donne le pouvoir de l'aimer et d'aimer les autres à un niveau qui est supérieur. J'ai simplement mis un niveau supérieur, à un niveau qui est souvent surnaturel, à un niveau qui démontre son amour inconditionnel. Deuxième gros lot, sa grâce va nous donner ce pouvoir, va nous donner cette capacité de l'aimer en retour réellement et d'aimer les autres parce que nous sommes pleinement aimés. Tout à l'heure, lorsque l'apôtre Paul parlait qu'il a saisi la grâce de Dieu et il est ce qu'il est à cause de la grâce de Dieu, dans la parole de vie, je ramène ce même passage et l'apôtre Paul dit « Grâce à l'amour de Dieu, je suis devenu l'homme que je suis et cet amour a donné de bons résultats en moi. » Dans la parole de vie, pour simplifier, au lieu de parler de grâce, l'auteur parle « c'est grâce à l'amour de Dieu » pour que les gens puissent vraiment saisir. Donc, Dieu est toujours aimant, passionné par l'accomplissement de ses desseins dans nos vies. Il est passionné. Et lorsqu'on comprend cette vérité-là, eh bien, son amour est notre motivation. Cet amour-là envers nous devient notre motivation, devient notre énergie. Et là, le pauvre petit lapin énergiseur, il va en faire une dépression parce qu'il y a une énergie qui est là et qui nous permet finalement d'avancer d'une manière surnaturelle. Lorsque Paul a voulu expliquer ses motivations à l'Église de Rome, aux Romains en particulier, à cause du comparatif qu'il faisait avec les faux apôtres,
Paul répond simplement dans 1 Corinthiens 5, 14, c'est que l'amour de Christ nous presse. C'est la raison pour laquelle on est si audacieux. Et on veut vous voir avancer, grandir, être transformé. On veut vous voir vous aimer les uns les autres. L'amour de Christ nous presse. Cet amour-là nous motive. Cet l'amour-là nous donne l'énergie pour pouvoir avancer de l'avant et le partager. Aimer les autres. Et pour ce thème-là, je veux terminer avec 1 Jean, chapitre 4, verset 11. Jean dit, « Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés. » Sur la base du fait que Dieu nous a tellement aimés, nous aussi, nous sommes en mesure de nous aimer les uns les autres. Jean clarifie clairement, c'est à cause que Dieu nous a tant aimés que nous sommes capables d'aimer à un niveau supérieur. Alors, saisissez ce gros lot. Passez pas à côté de la grâce. Un quatrième gros lot? Un troisième plutôt, je suis juste au deuxième. Sa grâce nous permet de surmonter le péché, l'échec et la honte. Vous savez, nous pouvons être croyants et nous pouvons encore être tentés par de vieilles habitudes de péché. Mais, l'apôtre Paul dit aux Romains, la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et dans Romains 8,12, j'aime bien ça. En Romains 8,12, l'apôtre Paul dit aux Romains, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair. » On n'est pas redevable à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes plus esclaves, nous ne sommes plus liés au péché, nous ne sommes plus condamnés à pécher constamment. Nous sommes libérés par rapport au péché pour vivre pour Christ. Donc, nous reconnaissons que ces tentations-là n'ont rien à voir avec notre identité, avec ce que nous sommes. Nous pouvons les combattre dans la liberté de nous approcher de Dieu, parce que nous sommes libres et habilités à vivre dans sa justice. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés des ténèbres, nous sommes entrés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et nous avons cette liberté de ne pas pécher. Alors, on n'a pas la grâce va nous aider à surmonter le péché, l'échec et la honte. La grâce est là pour ça. Son amour est là pour ça. Et en terminant, quatrième gros lot à saisir, à réclamer, sa grâce va créer en nous une nouvelle identité qui nous permet de déclarer en Christ, je suis vainqueur, je suis un vainqueur victorieux. Mon identité, c'est d'être vainqueur. Et la réalité de ma marche avec Dieu, c'est que je suis victorieux, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation, je suis un vainqueur et je marche dans la victoire. Dans Romains, l'apôtre Paul a posé une question. Romains, le chapitre 8, est vraiment un merveilleux chapitre pour saisir la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul dit au verset 37, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Dieu nous a donné accès à des ressources qui sont illimitées afin qu'on puisse accomplir ses bonnes œuvres et changer le monde. On n'a plus à vivre donc dans une mentalité de victime, au contraire. On peut marcher en vainqueur qui va de victoire en victoire. Donc, avez-vous pris possession de votre cagnotte, de votre prix, de votre héritage, de la faveur de Dieu ou ce qu'on appelle la grâce de Dieu? Avez-vous permis à la grâce de Dieu de vous transformer, d'aimer à un niveau supérieur, de ne plus marcher dans la honte, la culpabilité, mais surtout de marcher en vainqueur? C'est ce que Dieu nous offre. Avez-vous saisi le don gratuit de Dieu qui vous assure une destinée surnaturelle, comme nous avons lu au début? Le don gratuit de Dieu qui nous assure une destinée surnaturelle. C'est ce qui est en notre faveur, en notre possession, à travers la grâce que Dieu a manifestée. Joignez-vous à nous dans le Zoom tout à l'heure. On aimerait discuter un peu plus ces fameux 4 gros lots. Comment est-ce qu'on sait qu'on grandit dans ces différents éléments de la grâce de Dieu? Et comment est-ce qu'on peut se motiver, s'encourager les uns les autres à avancer plus loin, à continuer d'avancer? Rejoignez-nous encore dans le Zoom tout à l'heure. On va discuter, on va prier les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment.